Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Bonjour à vous et bonjour encore une fois si vous êtes né pour réussir. Bonjour si vous êtes né pour ajouter un plus à l'humanité. Bonjour encore une fois si vous voulez ajouter et chercher à connaître, à comprendre. Bonjour et bonjour si vous voulez vraiment trouver un sens à la vie et un sens pour la vie. Merci beaucoup, Coach Simon Ouedraogo. Je suis très heureux de venir ici aujourd'hui vous donner des informations substantielles et capitales pour votre avenir et surtout pour l'avenir de vos arrière petits-fils. Aujourd'hui, le sujet est vraiment, je dirais, un sujet lourd que j'aimerais vraiment que tu fasses une pause, respire un peu, rassurez-vous que vous êtes dans un endroit calme. Et surtout, si vous avez la capacité de noter, notez. Et si vous ne savez pas écrire, écoutez à fond. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous raconter une histoire. Parce que d'abord, ce sujet, c'est si tu as une religion, si tu possèdes une religion, tu dois prendre cette vidéo et regarder au moins 3 fois. Mais si tu n'as pas de religion, essaiera de voir un Africain ou un jeune Africain qui aujourd'hui n'a pas de religion. Mais si tu n'as pas de religion, tu peux zapper. Mais si tu as une religion, fais pause et suis cette vidéo au moins 3 fois. Parce que l'objectif de la vidéo, c'est de sauver des millions d'âmes, c'est de sauver des vies. Avant ça, vous savez avec moi que depuis la GCAP 7, du 24-25 septembre 2022, c'est la toute première vidéo sur YouTube. C'est pourquoi je viens ici vous dire merci pour cette GCAP. Merci pour tous ces participants venus de plus de 20 pays. Merci pour toutes ces nationalités. Merci pour le fait que, je dirais même que la GCAP, c'est pour tout simplement dire à toute l'humanité, à tous les Africains, à tous ceux qui prennent les Africains toujours à la légère, de regarder les images, regardez bien la salle, regardez bien les participants, observez la qualité des participants et pensez que chacun a déboursé minimum 70 000 et maximum 97 000 pour être dans cette salle. Je ne sais pas la première déjà, mais c'est presque du jamais vu. C'est pour vous dire que désormais ici en Afrique, désormais avec les Africains, il faut compter avec nous parce que nous avons décidé de prendre notre avenir en main. Nous avons décidé vraiment de changer le cours de notre destin nous-mêmes. C'est pourquoi ça passe par l'éducation pratique et pragmatique. Ça passe par l'éducation, je dirais même psychologique, quantique et métaphysique. Merci à vous pour cette GCAP 7 et nous sommes en train de préparer la GCAP 8. Revenons vraiment à notre histoire, revenons à notre sujet du jour. Avant encore une fois de rentrer librement, métaphysiquement et psychologiquement dans cette vidéo, dans le sujet du jour, laissez-moi vous raconter une histoire qui va résumer. Généralement, c'est quand on finit la vidéo qu'on résume la vidéo. Mais je vais vous résumer la vidéo avant même la vidéo. Et il y a je ne vais pas donner sa nationalité pour ne pas créer, bon, après la vidéo, les gens vont commencer à regarder peut-être d'un œil certaines nationalités. Mais, bon, chez nous en métaphysique, les histoires de nationalité, couleur de peau, mais c'est un homme de couleur, ça veut dire c'est un blanc et tout, qui sont implantés en Afrique, bon d'ailleurs même ils sont en Afrique, mais ils sont un peu partout et vous allez peut-être les connaître quand je vais donner l'histoire. En tout cas, c'est un peuple connu vraiment pour leur combativité, leur créativité, surtout la vente. Ce sont des grands commerçants, ce sont des peuples de grands commerçants. Dans n'importe quel pays d'Afrique, quand tu parles, c'est eux qui contrôlent vraiment les grands business. Donc, un grand commerçant, je dirais, venu d'ailleurs pour chercher beaucoup d'argent ici au Burkina. Et c'est pareil dans tous les pays africains. Le monsieur m'a fait appel pour donner des formations à ses employés. Parce qu'il m'a écouté, parce que ses employés aiment mon affaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de moi et il veut. Donc du coup, on s'est donné rendez-vous
dans son magasin, il a un grand magasin où il y a quand même près de 100 jeunes qui y travaillent tous les jours et c'est pas son seul magasin. Quand je suis arrivé, on a eu à échanger d'abord sur le thème. Qu'est-ce que, quand on dit tu formes les gens, je lui ai dit, premièrement, je vais permettre à tes employés de se connaître. Ensuite, je vais leur dire pourquoi ils sont nés. Puis, je vais leur dire qu'ils sont nés également pour prier. Ensuite, je vais mettre l'honnêteté, étant donné que ce sont les employés. Je vais mettre l'honnêteté au centre de tout. Et je vais développer des sujets spirituels, métaphysiques, psychologiques, économiques, les permettant vraiment de ne pas te décevoir, de travailler avec toi et surtout de pouvoir un jour devenir vraiment libre. Quand j'ai dit ça, il m'a salué et puis il m'a dit que c'est bon, que le contrat, c'est bon, la formation n'aura pas lieu. Il dit, Haï, bon, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, il m'a regardé comme ça, il dit, ah ouais, bon, quand il va me dire pourquoi la formation n'aura pas lieu, il m'a dit, observe tous ces gens-là. J'ai regardé les gens sortaient avec des cartons, il y avait des taxis motos, des véhicules de livraison devant les... En fait, ça travaillait vraiment d'une organisation un peu de fourmi, il y avait le chef qui donnait les ordres et tout. En tout cas, ça bougeait. Il m'a dit, tu vois tous ces gens-là, ce sont des voleurs. J'ai dit quoi? Ce sont des gars qui me volent. Maintenant, ce que tu viens de lire, si tu appliques ça ici, mon entreprise va couler. J'ai dit comment? Allez, explique-moi encore. Il dit, tu sais, ils sont tous ici là. La majorité, c'est des étudiants et tout. De toutes les façons, il y a des gens qui ont travaillé avec moi ici, ça vaut 10 ans. Il y a d'autres qui sont à 5e année. Il y a d'autres même là, je suis venu les trouver parce qu'il y a eu mon père qui a travaillé. J'ai dit, mais encore raconte. Il dit, ce sont des voleurs parce que il est bien vrai que je les paye. Il y a d'autres qui prennent moins de... La majorité touche moins de 100 000 francs le mois. Mais chaque mois, ces employés que vous voyez, ils me volent, le minimum qu'ils me volent, c'est 50 000. Et le plus grand vraiment qui arrive à me voler, c'est 150 000. Plus son salaire, ça ne vaut même pas le minimum, le salaire minimum que je devais payer à des gens ordinaires dans mon pays. Dans mon pays, pour que des gens fassent ce travail, il faut les payer minimum 300 000. Donc, ce que moi je les donne à la fin du mois, plus ce qu'ils volent, ça ne vaut même pas 200 000. Et ça m'arrange parce que le simple fait qu'ils arrivent à voler, parce que j'ai un système de comptabilité, ils ne peuvent pas voler au-delà de 200 000 sans que je ne chasse. Mais les petits vols, c'est-à-dire prendre un carton, aller voler, faire des petits business sur le dos de mon business, avoir 100 000, 20 000, 25 000 en une semaine ou le compil du mois, s'il a trop eu ses 100 000, ça m'arrange. Parce que ça les motive beaucoup. C'est pourquoi ils sont là à travailler comme ça. C'est des gars qui volent. Et moi, je sais qu'ils volent. Mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils n'osent même pas abandonner. On dirait que le vol les motive à travailler fort. Mais quand je t'ai écouté, si je te laisse les former, s'ils deviennent honnêtes, s'ils pensent à leur avenir, s'ils commencent à penser qu'eux-mêmes ils pourront créer, non seulement j'aurai des concurrents, mais il y a d'autres qui vont démissionner. Mais ils sont là. Ils pensent qu'ils sont plus malins que moi. Ils pensent que moi je ne suis pas regardant. Et avec ça, personne n'ose perdre son poste. Quand j'écris sur eux, donc ils sont là, il y a la majorité que tu vois là, c'est des gars, c'est des dealers, ils volent mes cartons. Il y a des gens, ils vont voler même 2000 francs. Il y a d'autres qui volent souvent 5000 francs toute la semaine. Ce qu'il a pu voler, c'est 10 000, mais il est heureux. Mais aussi, je te laisse couper ce cordon là, ils seront plus motivés. Voici ce que le monsieur m'a dit. Et j'ai regardé dans ce magasin, ils étaient tous des frères en fait, je vais dire ainsi. Je suis reparti à la maison, je me suis mis à réfléchir sur la stratégie de ce gars. Il dit, nous ici là, quand tu voles, nous on te dirait, mais pourvu que ton vol ne touche pas vraiment la santé de notre business. En tout cas, ça m'a fait réfléchir. Et ces événements se sont déroulés en l'an 2018. Donc ça fait, je suis en train de faire cette vidéo en 2022, donc ça fait 4 ans. Donc à force de chercher, je dis waouh, j'ai compris quelque chose. Aujourd'hui, moi je vous ai dit que je vais vous parler de la religion et des différents mots que certaines religions ont créés dans nos sociétés ici en Afrique. Je vous ai résumé ce que je vais vous dire. Ce monsieur a raconté. C'est la même chose que les psychologues, les grands penseurs
je dirais même les métaphysiciens, je dirais négatifs, parce que dans toutes les activités, il y a le positif, il y a le négatif. Il y a le yin, souvent il y a le yang, il y a le noir, il y a le blanc. De toutes les façons, que ce soit chez nos ancêtres, partout, ou pas, que ce soit dans la politique, il y a des bons politiciens, il y a des mauvais politiciens. Donc de toutes les façons, il y a pile ou face, il y a toujours une chose, chaque chose inclut son contraire. Donc, dans la religion, regardez comment les gens aussi ont fait. Ils sont venus ici en Afrique et pour pouvoir s'assurer que nous allons travailler bien dans la religion et ne rien devenir comme les employés du monsieur comme je vous ai décrit, ils se sont assurés d'une seule chose d'abord avant de commencer la religion. Avant qu'on répande la religion partout, avant de s'assurer que même celui qui se prend pour guide religieux ou même celui qui se dit bon je connais tout, Dieu m'a parlé, celui qui a envoyé ça, c'est le fondateur ou du moins celui-là même qui veut te contrôler là, il doit s'assurer d'une seule chose. Là-bas, ce n'est pas vol de carton, il doit s'assurer d'une seule chose. Est-ce que tu as vilipendé tes ancêtres? Est-ce que tu as déjà manqué du respect à tes ancêtres? Est-ce que tu as déjà insulté ta culture? Est-ce que tu as déjà vilipendé au maximum ton grand-père, tes ancêtres? Si tu n'as pas encore fait ça, on ne te prend pas au sérieux dans la religion. Parce qu'on sait que du jour au lendemain, d'un moment ou un autre, tu pourras comprendre quelque chose. Maintenant, pour te financer, pour te donner tous les moyens possibles, pour que tu deviennes vraiment un religieux exemplaire qu'on va exhiber dans toutes les caméras, t'inviter partout dans le monde, surtout quand tu es un Africain, on doit s'assurer que toi, tu manques beaucoup de respect à tes ancêtres. Que dans tes prêches ou dans tes campagnes, si l'injure des ancêtres n'est pas d'actualité, on ne prend pas au sérieux. Ça, une fois que tu es dans ça, une fois que tu es né dans ça, je suis vraiment désolé de vous informer dans cette vidéo que c'est foutu pour toi. C'est foutu parce que je parle comme ça, parce que je reçois des milliers de personnes, j'ai consulté des gens et d'ailleurs je vous informe aujourd'hui que je soigne. Mais quand je faisais la métaphysique, je suis arrivé au carrefour de la guérison. La guérison pranique, la guérison métaphysique, la guérison psychologique, la guérison par les vibrations, la guérison par les prières. Et quand je suis arrivé au carrefour, j'ai décidé de continuer. Pourquoi? Parce que si j'avais fait pause pendant mes recherches vraiment pointues en métaphysique, à l'heure où je vous parle, le monde entier allait me connaître comme un guérisseur qui est peut-être dans un village où chaque jour, j'aurai au moins 1000 personnes, 2000 personnes que je dois guérir avec de l'eau. Je sais comment guérir des gens. Donc du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas assez de guérisseurs en Afrique? La réponse est oui, il y a des gens qui guérissent des malades que j'apprécie. Mais après la guérison, qu'est-ce que ce malade devient? Peut-être même que 2 ans après, il va tomber malade encore, revenir, puisque on a dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'ai d'abord observé les guérisseurs en Afrique, je me suis dit, ils font du bon boulot, certes, mais j'aimerais faire quelque chose pour les jeunes Africains et que dans cette chose-là, non seulement je vais le guérir, je vais lui permettre de connaître qui il est, de créer une entreprise et d'employer des gens si possible. Ainsi donc, non seulement physiquement il est guéri, économiquement il est guéri, spirituellement il est guéri, métaphysiquement il est guéri et surtout la guérison économique, ça aide. C'est pourquoi j'ai continué. Donc quand je vois les gens peut-être qui soignent des maux de tête et qui en font vraiment un sujet d'actualité, quand je vois quelqu'un qui guérit maux de ventre de quelqu'un et puis vraiment il appelle toute la presse, bon, c'est que son boulot. Donc j'ai dû passer. Mais sur la route de mes enseignements, tous ceux qui viennent souvent pour suivre des formations sur moi, vraiment au cours de la formation, en tout cas il peut être guéri, beaucoup ont témoigné, les GKPN en parlent. Mais ceux qui viennent nous consulter vraiment individuellement, j'ai guéri certaines maladies qui sont vraiment, et ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes, et souvent c'est des maladies économiques, souvent c'est des maladies physiques, mais c'est dû à une seule chose, manque de respect aux ancêtres. Voici quelqu'un qui vient d'avoir une nouvelle religion pour vraiment se convertir ou pour rentrer en français facile. Au lieu de rentrer et puis fermer sa bouche, le monsieur, il passe sa vie à insulter ses ancêtres et à démontrer même que ses ancêtres ne sont pas allés au paradis. Voici
en résumé les différents mots de la société même africaine. Voici ce qui a fait que la majorité des jeunes vraiment sont perdus et il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce qui les arrive réellement dans la vie. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai permis à des gens de se reconnecter ou du moins d'aller demander pardon et venir continuer. Parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous devez vraiment être des scientifiques. Allez-y faire des études, je dirais scientifiques, sur vos ADN. Pourquoi, lorsqu'on prend les ossements de ton grand-père et qu'on arrive à calculer, à faire des études ADNiques, pourquoi ça tombe sur tes ADN actuels? Pourquoi si on repart au village, on va voir ton grand-père qui est décédé en 1940, si on prend vraiment ces ossements et qu'on met dans avec des scientifiques et on prélève un peu même ton sang, on va voir que les ADN c'est les mêmes choses. Pourquoi? Donc personne n'a 50 ans sur cette terre, s'il vous plaît. L'âge sur ton acte de naissance est une ignorance en fait. C'est parce qu'on ne sait pas comment faire. Quand on dit que tu as 20 ans, c'est dit n'importe quoi. Personne au monde ne peut déterminer son âge réel. Parce que quand vous prenez un être humain, il est une suite logique de plusieurs informations psychologiques, anthropologiques, sociologiques, métaphysiques, quantiques, surtout quantiques. Donc l'être humain que vous voyez là, plusieurs milliards de cellules, les neurones, les globules blancs, les globules rouges, tout ce que vous pouvez trouver qui constitue la constitution biologique de l'être humain, ce sont des informations préhistoriques. Ce sont des informations antiques, de l'Antiquité même, je dirais ainsi, jusqu'à aujourd'hui. Donc quand vous voyez un jeune homme qui passe, qui te dit qu'il a 20 ans, ça c'est pour ceux qui, ça c'est pour les terriens, ça c'est pour ceux qui voient la vie terre à terre. Il n'a pas 20 ans. Prenez son sang, analysez son histoire. Donc nous sommes des banques, nous sommes des disques durs. Et dans ces disques durs-là, il y a tout là-bas, tes ancêtres jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi vous pouvez aller être un musulman si vous voulez. Vous pouvez être un chrétien si vous voulez. Vous pouvez rentrer dans n'importe quelle religion. Nous sommes au 21e siècle. On n'est pas au village et tout, on est en ville. Chacun a besoin d'être en société. Mais le piège qu'on t'a attendu d'abord, c'est de s'assurer qu'on peut t'asseoir, insulter tes ancêtres et puis tu vas applaudir et mettre même ta main dans ta poche et donner peut-être 1000 francs ou 500 à celui qui vient de le faire. Le monsieur vient de te tuer. Il vient d'empoisonner ta vie entière. De toute la façon, moi ça m'a jamais arrivé. J'ai étudié, je vous ai parlé des différentes religions que j'ai bossé, que ce soit d'abord l'animisme et à la fin l'animisme encore. Mais j'ai commencé par l'animisme, ensuite je suis passé par le christianisme parce que moi, bon, désolé, mais c'est à 2 semaines de mon baptême que j'ai dit, bon, je vais faire pause d'abord, peut-être après je vais me baptiser. Sinon, je suis allé au catéchisme jusqu'à finir tout ce que vous pouvez imaginer. Mais à 2 semaines de mon baptême, j'ai décidé de dire, bon, je vais attendre d'abord. Et j'attends toujours. Et un jour, peut-être que vous allez apprendre que je suis en train de me baptiser. Donc, ce n'est pas pour vous dire que je n'ai pas vous baptiser. Mais j'ai préféré dire, parce que je calculais beaucoup, je réfléchissais. Mais comme j'ai bien fait l'animisme, j'ai tellement bien fait l'animisme au village. Moi, j'ai fait plus de 100 villages ici au Burkina. J'ai échangé avec des vieux qui se transforment, qui se métamorphosent en aigle, en léopard, en guépard. J'en ai vu, j'en ai causé avec. Ici, la science est ici. D'ailleurs, vous savez que c'est l'Afrique. Les pyramides d'Égypte vous parlent jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, et après maintenant, j'ai compris et je suis allé maintenant pour faire mon christianisme. Après, je suis allé encore bosser. L'islam, j'ai bossé le shintoïsme japonais, le confucianisme, le taoïsme, le judaïsme, j'ai bossé l'hindouisme, le chamanisme. Vraiment, moi, en tout cas, à un certain moment de ma vie, quand j'étais vraiment en train de passer mes exercices de métaphysique, il n'y avait pas une religion. Si j'entends parler de la religion, peu importe là où la religion se trouve, ces documents, je vais me documenter au fond pour chercher à savoir la fondation et tout. Et je peux vous informer ici que toutes les religions véhiculent de la morale. Mais laissez-moi vous dire également que la religion est la fille de la spiritualité. Et c'est même pas la première fille.
la religion, écris-moi ça va t'aider. La religion est la fille, peut-être même la 10e fille de la spiritualité. C'est la spiritualité qui a donné naissance à la religion. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu veux comprendre, la spiritualité c'est comme la FIFA. Et la religion c'est comme les clubs de football que vous voyez, Barça, Real et tout. Voilà, c'est ça. Maintenant c'est la FIFA qui va essayer de réguler. C'est la FIFA même qui décide quel pays va abriter la Coupe du Monde. Et si tu ne t'entends pas avec la FIFA, je suis vraiment désolé, on ne pourra pas organiser la Coupe du Monde chez toi. C'est un exemple. Donc, la spiritualité, c'est comme un exemple, la FIFA. Et la religion peut pousser partout. Maintenant, toi, jeune, toi qui vis, toi qui es un être vivant, je viens de te dire que tu es une banque de données. Si on t'a déjà poussé à vilipender tes ancêtres, à insulter tes ancêtres au nom d'une religion et à cause d'une religion, je suis désolé de t'informer, tu es dans des difficultés. Et qu'il va falloir peut-être te confesser dans ton cœur. Ça constate, d'autres peuvent aller dans leur village et tout, mais tu prends une position, tu dis je suis vraiment désolé, et tu continues dans la vie. Pourquoi j'ai dit ça? J'en ai raconté assez de personnes. D'ailleurs même je vais raconter un cas pratique dans nos villages. Par exemple, ma tante qui ressemblait vraiment comme une goutte d'eau à ma maman. Parce que quand ma maman est au marché, les gens peuvent venir la donner. S'ils devaient de l'argent à ma tante, ils vont venir donner cette somme à ma maman avant de s'en rendre compte que c'est la petite soeur. Si ma tante également venait dans le marché de notre village, nos parents également vont commencer à la taquiner, croyant que c'est comme des jumelles. Mais je suis désolé, si nous allons énumérer ici en Afrique, ceux-là même qui n'ont pas eu des bons pasteurs, ceux-là même qui n'ont pas eu des bons imams, ceux-là qui n'ont pas eu des bons prêtres pour les initier au christianisme, pour les initier à l'islam, pour les initier au protestantisme si vous voulez. Si tu n'as pas eu la chance, si tu as eu la malchance de rencontrer un pasteur ou un abbé ou un imam vraiment qui ne connaît rien même de la religion, en fait il y a des bandits partout, hein. Parce qu'il y a des abbés bâtards, il y a des pasteurs bâtards. Les bâtards, on en trouve partout. Qu'est-ce qu'un bâtard? Je vous explique. C'est quelqu'un même qui ignore son origine et d'ailleurs même une balle perdue, qui change souvent de pays pour aller gâter le nom de la religion en se transformant, en ne disant même pas la vérité, parce qu'il y a des gens qui vont aller pour se former, pour devenir pasteur. Il va mentir à celui qui va le former pour qu'il devienne pasteur. Il va mentir même sur ses origines. Et si le monsieur avait si on n'allait pas le former. Il y a des gens, ils sont allés gâter le nom de l'islam, ils portent des boubous, ils vont changer de pays ou de quartier pour aller se passer pour un imam ou quoi. Mais les dégâts qu'il va faire là-bas, si vous-même vous apprenez qu'il a fait ça, vous êtes déjà dit, ah, qu'un musulman de fait. Mais qui vous a dit que c'est un bon musulman? Qui a dit ça? Donc, partout, il y a des brebis galeux, partout il y a des égarés en fait. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance. Ils ont eu affaire à des pasteurs qui ont frappé leurs propres parents. Il a eu affaire à un pasteur qui a été même banni dans son village parce qu'il a commis un sacrilège au village. Peut-être qu'il a couché avec la femme de son frère ou quoi. Il y en a. Et quand on l'a banni, le gars a disparu du village. Il est parti à 350 km du village. Et après, il est devenu un homme de Dieu entre griffes. Lui là, quand il se met devant vous, s'il va vous massacrer, tout ce qui est interdit dans votre village, il va te dire d'aller manger. Qu'il n'y a pas de problème, que comme tu as donné ta vie au Seigneur. Parce que lui, il n'a plus de famille, il a été banni en fait. Donc lui, il peut te conduire dans n'importe quel type de bêtises et d'erreurs. Et nous, ayant appris tout ça, on observe tout le monde. Il y a des familles qui ont des objets sacrés. Il y a des gens qui ont induit des gens d'aller ramasser ces objets sacrés. Venir, on va brûler parce qu'il a changé de religion. Dites-moi, il y a quel rapport entre changement de religion et brûlure d'objets sacrés du grand-père? Dites-moi, il y a quel rapport? Il y a des gens, ils ont changé de religion, on l'envoie réparti dans sa famille, aller amener les objets sacrés de sa famille. Pourquoi on casse? Il a été convaincu. Mais dites-moi, il y a quel rapport? Vous pouvez changer de religion demain matin si vous voulez. Vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez. J'ai conseillé des pasteurs. Moi, je forme tout le monde.
Et un là, en tout cas, il fait son bon boulot. J'ai dit, si tu pars par exemple dans un village pour évangéliser des villageois, la meilleure manière de bâtir la meilleure église dans ce village, tu sais quoi? C'est de réunir les villageois, les donner, c'est toi qui es pasteur, mais tu donnes un poulet à chaque villageois. Il dit quoi? Il dit tu les partages des poulets. Tu sais ce qu'ils vont faire? Chaque villageois part sur la tombe de son grand-père. Demander à un villageois qui n'est pas peut-être protestant ou chrétien de tuer le poulet pour demander la permission à l'ancêtre couché. Que son fils ou son arrière-petit-fils a découvert une autre religion, ou bien il veut même, d'ailleurs même une autre religion, nos ancêtres n'ont jamais été jaloux d'ailleurs d'une religion. Si ce jeune homme fait ça, la poule va prendre une position, vous connaissez, les initiés savent quand on communique avec les poules. Ça veut dire que l'ancêtre est favorable pour qu'il parle. Lui là, s'il parle là-bas, si tu as 100 personnes qui font cet exercice et qui viennent dans ton église, je te jure, tout ce que tu vas avoir dans ton église, c'est bonheur sur bonheur. Maintenant, si tu pars dans un village, tu es venu avec un bouquin, tu n'es pas venu avec la terre, tu es venu même à pied. C'est-à-dire, et arrivé dans ce village, tu vois un vieux qui te donne peut-être 1 hectare, cadeau, sans prendre un franc, parce que tu as dit Dieu, et tu construis une maisonnette d'abord. Et c'est dans cette maison que tu commences à monter les gens individuellement contre les ancêtres. C'est dans cette maison que tu commences à démontrer à tous ces jeunes villageois là que les ancêtres sont allés en enfer. Et petit à petit ça s'agrandit, ça devient maintenant grand. Peut-être que tu pourras même avoir des financements extérieurs. Et après l'église devient grande. À ce moment, en tout cas chez toi, toi n'étant pas connecté avec le village, toi n'ayant aucun rapport avec le village, toi ton sang n'ayant aucune connotation avec les sangs des fidèles dont tu parles. Toi, en tout cas, tu es sauvé, tu vas briller. Mais les individus qui t'écoutent là, ils sont morts. Parce que les vies, là, ils vont passer leur vie à résister. Alors que vous savez avec moi, que lorsque R est grande, le C diminue. Prenons par exemple, si je mets A égale à C sur R égale à résistance. Mais si la résistance est égale à 0,001, vous voyez que C va prendre une grande valeur. Mais si R égale à 100, ça diminue la valeur de C. Ça veut dire que quoi? E égale E sur R. L'énergie que tu as dans la vie, l'énergie que tu dois dispenser pour tes entreprises, ça doit être une grande énergie. Mais lorsque l'énergie est toujours divisée par la résistance, ça veut dire que tu résistes à quoi? Mais il y a des Africains. Leur énergie là, divisé par la résistance, c'est-à-dire le combat qu'ils livrent avec leurs propres ancêtres, là, ça puise d'abord toutes les énergies. À ce moment, tu ne peux rien faire. Donc, si je vous dis, je raconte l'exemple de ma tante, ma tante était une fervente croyante, je ne vais même pas vous dire dans quelle religion, elle croyait fermement. Et donc, comme elle croyait, je suis allé enterrer ma tante. Moi, j'ai creusé la tombe de ma tante. J'ai pris le cercueil comme ça, je suis allé, on a mis dans la tombe. Jusqu'aujourd'hui, je connais où elle est couchée. Ça m'a fait mal et ça me fait mal. Et j'en ai vu la mort de plusieurs centaines d'Africains. Ils sont morts en français facile. Hein? On est ensemble ici dans cette vie, sans arriver les jours. On dit ça en français, il n'est pas arrivé son jour. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a eu quelque chose qui s'est passé au village, ça ne devait même pas se faire. Quelqu'un qui s'est trompé. Il a eu un enfant avec une fille du village qu'on ne devait pas faire. Et la famille a décidé d'offrir l'enfant à qui qu'on veut, peut-être aux sœurs, à une orphelinat et tout, parce que cet enfant-là, vraiment, quand l'enfant va grandir, on ne sait pas quoi dire. Vous comprenez ce que... Ah, la tante a dit d'envoyer l'enfant. Que vraiment, au nom de ce qu'elle croit, en tout cas, tout ira bien. Elle prit l'enfant, virgule, se déplaça pour rejoindre un de mes oncles que j'aime, le grand frère de ma maman. Et quand elle est partie avec l'enfant là-bas, l'oncle ne savait pas qui est la mère de l'enfant, comment l'enfant a été conçu. L'oncle a accueilli sa petite soeur avec le bébé. Ça n'a même pas atteint 3 mois, l'oncle est mort. Voilà. Et elle était assise avec l'enfant. Ça n'a même pas encore atteint encore 3 mois encore. Le bébé est mort. Et elle revient bredouille. Et une fois arrivée chez elle, comment on va faire? On va doubler les prières. À ce moment-là, les ancêtres l'attendaient de pied ferme au village. Je suis désolé de vous informer. Elle partait souvent dans son village, mais elle savait quoi faire, quoi ne pas faire. Un jour, elle partait et elle dormait.
dans le village. Et bonjour les gars, c'est parti comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous perdez quelqu'un, quels sont les sages que vous avez? Quelle éducation chacun de vous a pour aller interroger un mort? Parce qu'on a vilipendé les ancêtres interrogeaient les morts. Même s'il est décédé à 80 ans, on cherche à savoir pourquoi tu es mort. Aujourd'hui, si quelqu'un décède, ce sont des funérailles bidons qu'on l'accorde, des funérailles qui ne sont ni européens, ni asiatiques, ni je dirais même... On ne sait même pas si ces funérailles, ça là, c'est musulman. Parce que souvent quand j'observe souvent des funérailles. Ça là, c'est pas funérailles chrétiennes, c'est christiano-animique. C'est-à-dire, ils sont dans le christianisme, mais ce que les animistes ont dit de ne pas faire quand ton mari décède ou quand ta femme décède. Les gars, ils ne font pas. Mais c'est funérailles chrétiennes. Si les musulmans ils décèdent, on l'enterre. Tout ce que les animistes ont dit, que si ton mari meurt, voici ce que les femmes doivent. Les femmes bien musulmanes, elles ne font pas. Mais on se pose la question, c'est-à-dire c'est christiano-animique, tout est mélangé. Et souvent, on n'arrive même pas à savoir qu'est-ce qui se passe réellement ici en Afrique. Parce qu'ils sont venus couper d'abord la base fondamentale. Rappelez-vous de l'histoire des employés du gala. Mais si on s'assure, par exemple moi, je vais implanter une religion dans ton village. Je te prends comme peut-être messager. Et le premier exercice que je vais faire, je te dis d'insulter tes ancêtres. Tu insultes tes ancêtres devant moi. De toi à moi, je ne vais jamais te faire confiance. Mais je vais te financer. Tu seras mon bras droit. Mon entreprise sera bien implantée dans ton village. Mais quand je suis avec toi, je ris. Mais quand je tourne le dos, j'ai le plus grand, vraiment ignorant du monde. Lorsque j'arrive à te pousser, peu importe qui je suis, pour que tu insultes ta mère devant moi, pour que tu insultes ton père devant moi, c'est fini. Devant moi, en tout cas, je te donne tout ce que... Mais quand tu vas quitter mon bureau, je vais dire à mes enfants que j'ai l'homme, le traître. Donc, si tu as pu faire ça à tes ancêtres, tous ceux qui t'ont enseigné ça, là, ils se méfient de toi. Parce qu'un jour, tu vas les insulter aussi. Donc, c'est pourquoi, vraiment, avant de rentrer dans n'importe quelle religion, avant de continuer dans n'importe quelle religion, il ne faut pas manquer du respect à vos ancêtres. Les ancêtres s'en foutent de nous. Ils s'en foutent éperdument de nous. Parce qu'ils sont dans la menti. Ils se reposent tranquillement. Ils sont dans la lumière. Ils sont capables de tout. Donc ils s'en foutent de nous. Si on ne veut pas qu'on ne revienne pas. Mais qu'on aille se faire foutre si on veut continuer avec qui que ce soit. Mais pendant que tu continues, ton ancêtre n'est pas jaloux. Les ancêtres n'ont jamais fait du mal à quelqu'un qui a changé de religion. Mais ils ont toujours chicoté ceux qui n'ont rien à dire et qui passent leur vie à les insulter comme quoi ils sont allés en enfer. Entre nous et nos ancêtres, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. Maintenant ici, pour diminuer vraiment le malheur des gens, moi je vais vous inviter calmement ici. À partir de cette vidéo, si tu pars à quelque part, que ce soit dans une église, dans une mosquée, si le message vise à insulter tes ancêtres, il faut quitter. En tout cas, c'est le conseil. Tu peux résister, mais ce conseil va te sauver la vie. Parce que les pasteurs, les imams qui maîtrisent la spiritualité ne vont jamais manquer de respect à ton grand-père. Jamais. Ils ne vont même pas parler. Voilà les gens. On vous donne 2 heures pour prier. Vous prenez 1h30 pour insulter les ancêtres. Et vous prenez 30 minutes pour prier. 90% des prières, des prêches, quand j'écoute, c'est-à-dire, les gars à 2 heures, il va prendre souvent même 1h50 pour insulter les ancêtres. Ils vous ont fait quoi? Des gars qui ont construit les pyramides d'Égypte, vous avez vu les pyramides, non? 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez les seules pyramides, c'est-à-dire la seule réalisation scientifique, ce sont des scouts volants. Les pyramides, ce n'est pas du n'importe quoi. Toutes les formules mathématiques. Si tu te lèves aujourd'hui, tu prends ton argent, tu pars en Égypte, les guides vont t'amener visiter des choses qui ont été conçues avant la naissance de tout ce que tu peux imaginer. Mais ceux qui ont fait ça, c'est des imbéciles. Ils ne connaissent pas les maths, ils ne connaissent pas les physiques. Ceux qui ont fait ça, ils ne connaissent rien. Jusqu'aujourd'hui, le monde moderne n'arrive même pas à percer un seul mystère des pyramides. Ce sont tes ancêtres qui ont fait ça. C'est les Africains noirs, non? Vous n'avez pas lu, je vous ai dit les livres, Cheikh Anta Diop et tout. Maintenant, si tu reviens même dans ton village, regarde ce que tes ancêtres ont fait. Ils se sont battus pour te protéger un village.
Ils se sont battus pour te protéger la terre entière. Pour que tu aies une nationalité, pour que tu aies une identité, pour que tu aies un village. Quand tu rentres dans ton village aujourd'hui, tu veux 1 hectare, on te donne. Tu vas dans le village de ta grand-mère ou de ta mère, tu veux 2 hectares, on te donne cadeau. N'est-ce pas bien ça? Qui a protégé la terre pour nous, les Africains d'aujourd'hui, si ce n'est pas nos ancêtres? Maintenant, c'est eux qui sont devenus vos jeux, c'est eux qui sont devenus vos enfants. Et quand vous partez pour prier entre griffes, c'est eux que vous insultez. J'ai rencontré des malades, des fous, des gens de tout genre qui ont été chicotés par les ancêtres. Et quand ils viennent, moi je vois, je les dis ça. Ils disent, toi tu n'as pas de problème. Va voir tes ancêtres au village et puis tu reviens continuer dans ta religion. Moi je n'ai jamais aidé quelqu'un à quitter une religion. Je n'ai jamais aidé quelqu'un à rentrer dans une religion. C'est pourquoi je suis très heureux. Mais si tu veux rentrer dans ta religion, tu rentres, tu la fermes, tu bosses et puis tu avances. Mais ça sert à quoi d'être dans une religion et pour montrer que tu es bon, c'est toi qui insultes les ancêtres. Chez nous là, dans le village de ma mère, Nimfolché a été volé. Si vous voulez, je vais Nimfolché, bon, c'est des masques qui ne sortent que pour des funérailles, c'est des masques de 800 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, ça y est dans le village de ma mère, c'est un village de masques. Mais quand ils ont flatté un membre du village, il a volé Nimfolché, il est parti vendre en Côte d'Ivoire et le masque est parti en Europe. Jusqu'aujourd'hui, Nimfolché est là. Seulement, on ne peut pas montrer ça à qui que ce soit. Il faut attendre le jour qu'un vieux va décéder. Quand il va sortir, tu vas le voir. Ils ont volé le masque là dans mon village, dans le village de ma mère. Ça est parti en Côte d'Ivoire. Dès la Côte d'Ivoire, c'est parti en Europe. Le masque est revenu. À l'heure là, ça y est au village. Le masque est parti en Europe. Le masque est revenu. À l'heure là, ça y est au village. Si je vais, je rentre, je vois. Parce que moi, j'ai le droit de voir. Mais les villageois même ne peuvent pas rentrer. Là où moi, je rentre parce que je suis ce qu'en Moré on appelle Yang, c'est-à-dire la fille, vous savez que dans la tradition africaine, la fille, l'enfant de la fille du village est le bienvenu. Donc moi je peux aller faire des recherches sur tout. Mais les villageois, quand j'arrive dans le village de ma mère, je rentre dans toutes les cases. Mais les villageois même n'arrivent pas à rentrer là où moi je rentre. Mais quand ils sont partis, les vieux ont dit de laisser que le masque va revenir. Et le masque est revenu. Mais celui qui a volé le masque il y a longtemps, lui ça tombe là, il est au village. Quand le masque est revenu, ça n'a même pas fait 1 semaine, lui il sait. Celui qui est tous ceux qui ont, celui qui a amené en Côte d'Ivoire jusqu'au retour là, en tout cas, il y a des gens qui sont partis. Donc, moi je ne suis pas en train de vous dire que d'aller là où vous ne maîtrisez pas. Mais s'il vous plaît, cette vidéo vise à te dire. Moi je ne négocie pas avec toi parce que moi je n'aime pas donner conseil à des gens. Je donne les causes et les effets. Je te dis ce qui va t'arriver. Donc moi je dis ici, je te dis le mot s'il vous plaît ici parce que je t'aime. La vie humaine il faut protéger. Le combat de demain qui arrive là, ce sont les ancêtres africains contre les aliénés là. Ils vont les chicoter d'une autre manière. D'ailleurs même ça a déjà commencé sous une autre forme. Mais moi je viens dans cette vidéo. Je ne suis pas en train de te dire de repartir au village égorger des poulets si tu veux. D'ailleurs, si on va faire des études comparatives, le sang d'un poulet comparativement au sang d'un mouton, le sang d'un poulet comparativement au sang d'un bœuf, qui verse plus de sang? Allez-y réfléchir. Donc ici, si on arrive à te provoquer, si on arrive à te pousser, si on arrive à te tester, pour que tu insultes tes ancêtres, c'est fini. Non, il y a des gens, tu vas aller chez eux, il va te tester avec sa propre fille. Si tu ne sors pas avec sa fille, il va te tester avec sa cousine. Si tu ne fléchis pas, il va te donner quelque chose. Mais si moi je dépose 10 millions, je dépose une V8, je dis insulte tes ancêtres. Et toi tu insultes tes ancêtres, c'est fini. Tu es parti insulter même les ancêtres des autres pour juste prendre une V8. Moi en tout cas tu vas travailler avec moi, mais jamais de la vie je vais te faire confiance. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils ont la confiance de ceux qui les ont introduits dans la religion. Vous n'avez pas la confiance. Pourquoi ils ne vous donnent pas les filles en mariage? Si vous pensez que, si vous connaissez vraiment la religion, allez-y, les juifs là vont vous donner les juifs, vous allez épouser. Allez-y voir les arabes, ils vont vous donner. Elles sont très belles. J'ai été en Arabie Saoudite, j'ai été à Dubaï. Moi, j'ai vu les arabes. Elles sont belles, mais faut aller prendre. Ils vont te botter même, tu vas regretter même d'être venu là-bas. Tu peux venir visiter, tu peux venir payer tout ce que tu veux, mais tombe amoureux d'une belle fille arabe. Là, le protocole qu'ils vont te déposer là, en tout cas, toi-même, tu vas dire que tu es tombé, mais tu es relevé. Va en Israël, tombe amoureux d'une jeune juive. Faut te lever comme ça, tu te promènes par exemple dans où il y a les concerts, ceux qui connaissent les cours. Mais, chère jeunesse africaine,
En tout cas, moi, je vous donne ce petit message-là. Parce que Bob Marley a dit quoi? There is a natural mystic flowing through the air. If you listen it carefully now, you will hear. Many more will have to suffer. Many more will have to die. I tell no lie. Bob, c'est un métaphysicien de dernier niveau. C'est un prophète d'ailleurs. Il a tout vu. Donc, si j'arrive à te flatter pour que tu insultes tes ancêtres, tu viens chez moi, je te donne la plus belle place. Juste pour dire à mes enfants, regarde ce monsieur, c'est l'idiot de tous les idiots. Tu sais, c'est qu'on parle de toi à ton absence. Si tu pouvais écouter, si tu pouvais faire de l'espionnage pour chercher à savoir comment on pense de toi, vraiment, tu n'allais pas faire ça. C'est pourquoi vous pouvez être les meilleurs musulmans en Afrique. Vous pouvez être les meilleurs chrétiens en Afrique. Vous pouvez être les meilleurs protestants en Afrique. Vous pouvez aller dans n'importe quelle religion en Afrique. Persévérer dans n'importe quelle religion en Afrique. Mais le message que je vous donne ici, vous n'êtes même pas obligé. Et d'ailleurs, vous n'avez même pas le droit de vilipender en haute voix tes ancêtres. De toute façon, moi je dis ça pour ton bien. Je pouvais me taire. Tu vas faire et tu vas récolter tes enfants. Tes arrière-petits-enfants. Puisque un jour viendra où tu auras besoin de construire des choses, où tu auras besoin d'entreprendre dans le vrai sens du terme. Un jour viendra où tu vas faire face à des concurrents chinois, à des concurrents japonais, à des concurrents indiens, à des concurrents juifs, à des concurrents arabes, à des concurrents européens. Le jour venu où tes concurrents qui vont te dire en haute et intelligible voix que toi là, il faut arrêter ici. On ne veut pas que tu deviennes riche jusqu'ici. On veut que tu réussisses. Mais pas juste. Et puis tu dis quoi? Tu dis en bon? Il dit non. Si tu es garçon, fais un pas encore pour réussir jusqu'ici. Nous on s'oppose. C'est à ce moment que tu vas faire recours. Ou du moins ce que tu vas faire, vouloir faire recours à tes ancêtres. C'est à ce moment que tes ancêtres vont te gifler. C'est pourquoi ceux qui veulent faire vendre les beignets au bord des voies, si tu veux vendre bouillie devant ta porte, il n'y a pas de problème. Mais il y a des niveaux de succès, d'évolution. Que si tu vas arriver là-bas, il va falloir que tu corriges les erreurs, je dirais même bêtes, que chacun a pu commettre. Un oncle encore que je connais. Chez nous, si ta fille tombe enceinte avant le mariage, elle n'est pas bannie. On l'envoie du hors de la maison, on l'envoie sur une tente. Mais les bandits vont dire qu'on l'a bannie. Non, on l'envoie hors de là. Elle va aller accoucher sur une tente, revenir demander pardon. Et puis on la donne au mariage ou bien elle se marie à qui veut. Mais un oncle qui est parti changer de religion, sa propre fille est tombée enceinte. Lui il dit que non, qu'avec ça, il y a pas. Il prend sa fille. Elle accouche chez lui. Quand la fille a accouché, il n'y a pas de problème. Et un jour, il prend sa fille avec sa voiture pour aller donner à un de ses amis devant le village. Le gars, il a quitté devant Bobo pour venir vers Boussé. Quand je dis Bobo Boussé, ceux qui connaissent Ouaga, si tu veux même faut taper, tu vas voir la distance. Quand il a traversé le village, aller à Nanoro, il est parti donner sa fille à Nanoro, retraverser le village, repartir à Bobo. Il n'a pas fait une semaine. Puisqu'il a traversé le territoire, son propre village là. Il n'a même pas fait un tour au village, mais seulement il a traversé la voie du village pour aller déposer sa fille et repartir chez lui. Il est mort. S'il était resté là-bas, peut-être même marier sa fille s'il veut, mais il est venu traverser le territoire codé. Donc tout ça, si on va énumérer ceux qui ont essayé de résister, on dit votre famille ne mange pas chauve-souris. Et voici les raisons pour lesquelles vous mangez. Et toi tu dis que comme tu as changé de religion, tu vas aller manger chauve-souris là pour voir ça donne quoi. Il y a quel rapport? On dit votre famille ne mange pas crocodile, c'est sacré. Votre famille ne mange pas des cellules. Les cellules là sont sacrées. Les cellules ont été responsables de la pluie. Voici ce que les cellules ont apporté à nos ancêtres et tout. Et toi, tu changes de religion, tu décides d'aller faire des soupes de cellules pour boire. Pour montrer que ouais, maintenant, voilà, te voici. Voici sa tombe, voici sa maladie. Mais est-ce que tu avais besoin de manger celui pour vivre ta foi nouvelle? Tu n'as pas besoin de manger celui pour vivre ta foi nouvelle. Mais voici les Africains, au lieu d'avancer, quand ils changent de religion, c'est pour aller combattre les ancêtres, aller manger ce qu'il ne faut pas manger, dire ce qu'il ne faut pas dire, pour tester leur foi. Mais attendez, attendez. Tu veux
tester quoi? Dans ça même le Seigneur ou ton Seigneur ne va pas venir t'aider. Donc cette vidéo c'est ça. Parce que ça fait plus de mort que de vivants. On en a vu et on en voit partout. Et quand on voit, on sait. Ne laisse pas quelqu'un qui est sans famille te pousser à manquer du respect à ta famille. En tout cas, c'est la citation finale que je vais vous donner avant de clore la vidéo. Ne laisse pas quelqu'un qui est sans famille te pousser à vilipender tes ancêtres et tes familles. Ne laisse pas quelqu'un qui a renié sa famille, qui a manqué du respect à sa mère. En tout cas, moi, j'ai soigné beaucoup de gens. Aujourd'hui, s'ils veulent vraiment témoigner, ils vont vous dire que j'ai sauvé leur vie. Je les ai envoyés directement au village. Mais je ne leur ai jamais dit de changer de religion. Va faire ça, ça, et tu reviens continuer ta religion. Tu vas vivre en paix. Quand il a fait, c'est ainsi. C'est après que la personne même a commencé à dire, ah non, on ne voulait pas mon bien. Je dis, je ne sais pas. Continue. Ne laisse pas quelqu'un qui a vilipendé ses ancêtres. Ne laisse pas quelqu'un qui a renié sa famille venir te pousser. Toi, lui seul, il a renié sa famille, mais lui seul, il peut pousser 1000 personnes à renier leur famille, à renier leurs ancêtres. Ne laisse pas ça. Ne laisse pas ça. Reconnectez-vous, car on en aura besoin pour les éditions à venir. On en aura besoin pour les années à venir, dans les 10 prochaines années, dans les 30 prochaines années, dans les 60 prochaines années. La vie sur l'Afrique, ce sera une vie vraiment merveilleuse, mais dans ce merveille-là, c'est celui qui sait qui il est, celui qui sait qu'il est enfant de qui, il vient d'où, celui qui sait vraiment ce qu'il doit savoir. C'est lui qui aura son mot, c'est lui qui va vivre digne et heureux. C'est pourquoi on a codé tout ça pour vous. Moi, je vous ai dit de rejoindre le projet et ce n'est pas pour rien. En lien de description également, j'ai mis des formations. C'est enfin toutes mes formations en métaphysique, quantique, physique, quantique, spiritualité de haut niveau. Je les ai maintenant mis en ligne, codé ici. Si vous cliquez, vous allez voir. Pouvoir vous reconnecter d'abord avec le High Mind, la haute, le grand esprit, si vous voulez Dieu. Vous reconnectez avec le cosmos. Après maintenant, je vous montre comment reprogrammer votre cerveau, la PNL option métaphysique. Après ça, je vous montre les magnétismes. Après ça, encore, je vais encore plus loin pour vous montrer votre étoile. Comment exhumer ou laver son étoile. Toutes les étoiles de tout le monde, ce sont des bonnes étoiles. Il y a seulement des étoiles sales que tu dois tout simplement laver. Personne n'est né sur une mauvaise étoile. C'est ton comportement qui salit ton étoile. Mais à travers l'imagination, les exercices que je donne, tu ne vas pas tuer poulet, tu ne vas rien faire. De toutes les façons, moi je ne te dis pas d'aller chercher ça. Donc c'est à travers tes propres pensées que tu vas laver tes étoiles. Ensuite également, on va encore très loin pour vous montrer comment et pourquoi. Et comment d'ailleurs prier et comment méditer. Je vais vous montrer ça parce que bavarder c'est différent de prier. Prier c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut. Mais malheureusement, 99% des prières ne prient pas. Ils font du bruit. Faire du bruit c'est différent de prier. Je vous montre tout ça là-bas. Parce que c'est urgent qu'on commence vraiment l'éducation honnête, responsable et durable. Donc cliquez ici et vous allez avoir les 10 modules. Ces 9 modules, je vous ai donné un cadeau. Le 10e module, c'est un cadeau. Prenez ça, servez-vous à fond. Et tout ça, en tout cas, c'est très moins cher. Vous allez voir le coût, vous allez vous préparer, vous allez venir vous former. Et on va se rencontrer dans les hauts lieux. Moi, au nom de toutes les puissants bienveillants de l'univers, au nom de tous mes ancêtres, au nom de tous ceux qui font du bien dans le monde, je vous aime. I really love you. Africa is the future. Thank you so much.